ici nous avons notre temps. Là nous disons comment suivre le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a des conditions pour suivre Jésus. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et lorsque nous acceptons et nous mettons en pratique toutes les conditions que le Seigneur nous demande, c'est là que maintenant nous serons citoyens du royaume de Dieu. Être enfant de Dieu ou héritier du royaume de Dieu, ce n'est pas venir à l'église chanter, danser ou offrir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Les prostituées que vous voyez ici, ces gens-là vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Donc cela veut dire, les gens que tu considères que des païens, les gens que tu considères qui ne connaissent pas Dieu, mais ces gens-là risquent d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais toi qui venais à l'église chaque jour, et tu te retrouves dans l'enfer. Toi tu viens chaque jour, mais tu ne respectes pas la loi de Dieu. Tu ne mets pas en pratique la loi de Dieu. Tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Alors Dieu te considère comme plus qu'un païen. Alors celui qui était prostitué, lui, il peut donner sa vie aujourd'hui. Et il meurt. Il entre dans le paradis. Mais toi, chaque jour, tu chantes. Tu viens dans la maison de Dieu, tu construis l'église. Mais tu te retrouves dans l'enfer. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Ne vous souvenez-vous pas de ces voleurs à la croix? Condamné même, prêt de mourir à cause, bien-aimé, de sa conduite et une vie qu'il menait, une vie de désordre. Il était à la croix, il attendait la mort. C'était fini pour lui. Mais en Israël, il y avait les chefs religieux, il y avait les Sadducéens, il y avait les anciens de l'église, il y avait les sacrificateurs. Mais ces gens-là, ils ne connaissaient pas même le Seigneur. Malgré qu'ils entraient dans le temple, malgré qu'ils enseignaient la loi de Dieu, ces gens-là ne connaissaient pas même cette loi. Que Dieu soit béni. Mais ce voleur à la croix, il a regardé le Seigneur pendant que son ami, le meurtrier, qui était en train d'insulter le Seigneur en disant ceci: oui, nous sommes des meurtriers, nous sommes des voleurs, oui, nous acceptons que ça nous mérite de mourir comme ça. Mais toi, tu te prétendais être juste. Toi, tu disais que tu es juste. Et tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais tu es comment avec nous ici? Si réellement tu es fils de Dieu, sauve-toi ici et sauve-nous aussi. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Jésus n'était pas dans la gloire. Jésus humilié à la croix. Jésus qui était né à la croix. Jésus qui n'avait pas la couronne à la croix. Ce brigand l'appelle mon Seigneur. Il a reconnu l'autorité de Dieu dans la faiblesse de Dieu. Mais lui a vu l'autorité. Amen. Donc ce brigand avait la révélation sur la faiblesse du Seigneur à la croix. Pendant que les autres l'insultaient,
les autres disent cracher sur lui. Mais ce brigand près de mourir, il dit mon Seigneur, lorsque tu seras dans le paradis, même le brigand reconnaît que ceci va rentrer à son père. Même ce brigand, il croit que ceci ne sera pas enterré. La terre ne doit pas le retenir, mais ceci ira au ciel. Pendant que les autres, ils attendent d'enterrer le corps du Seigneur en disant qu'il est mort, c'est fini. Mais ce brigand, lui, il dit, cet homme ici, la terre ne doit pas le retenir. Cet homme ici, il n'est pas mort, il est vivant. Et il doit rentrer chez son père. Alors il dit, Seigneur, que tu vas rentrer chez ton père. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Moi aussi, j'aimerais être avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Le brigand là, il parlait dans le futur en disant ceci: le jour où tu feras entrer les gens dans le paradis, malgré je suis pécheur, malgré je tue les gens, malgré je viole les femmes d'autrui, mais je reconnais que tu es Seigneur. Mais ne m'oublie pas. Le Seigneur a dit, oh, tu as reconnu mon autorité. Écoute-toi. Aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Donc, ce qu'on est parti enterrer, ce n'était pas le corps du Seigneur. Ce n'était pas cherché. Parce qu'il a dit, aujourd'hui même, je serai avec toi dans le paradis. Donc Jésus n'était pas dans le corps, mais Jésus était dans le paradis. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Parce que si il n'était pas, il devrait aller dans la tombe. Il allait dire au voleur, après 3 jours, je vais ressusciter. C'est là que j'entrerai dans le paradis. Mais il n'a pas dit ça. Je sais. Analuka kaburi. Anasema leo. Nitakuwa na wewe paradiso. Sasa kile balienda kushika ni kinini? Que Dieu soit loué. Amen. Le voleur, le brigand, il est entré dans le paradis avant Pierre. Il est entré dans le paradis avant bien-aimé, même l'apôtre Jean. Pourquoi bien-aimé? Il ne faut pas se culpabiliser. Et il ne faut pas marcher toujours avec le jugement, la condamnation. Parce que ce brigand a été condamné. Et c'est fini, on savait qu'il était voleur. Mais pour le Seigneur, il savait que cet homme ici, ses péchés seront pardonnés. Et il va entrer dans le paradis. Je parle à quelqu'un. Il ne faut pas se décourager. Mais saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis-toi de ce temps. Amen, amen. Sur le temps que Dieu te donne. Ce n'est pas encore tard. Vous savez que vous avez encore plus de la chance. Lorsque vous vivez encore. Parce qu'après la mort, lorsque vous mourrez, il n'y aura plus de chance. Tu as de la chance maintenant. Tu peux être voleur. Tu peux être fumeur du champ. Tu peux être n'importe qui. Tu peux être féticheur. Tu peux être sorcier. Mais tu as encore de la chance. Aussi longtemps tu vis. Aussi longtemps tu es encore sur la terre. Jésus te tend la main. Jésus, il veut t'embrasser. Il dit viens à moi.
tel que tu es, et moi je vais te donner la vie. Donc bien aimé, nous avons plus de la chance pendant que nous respirons, pendant que nous vivons encore dans ces corps. Il y a bien aimé dans le Seigneur une sœur qui m'a demandé. C'est la sœur Noëlla. Ma fille m'a demandé en 600. Papa, si quelqu'un meurt, il était pécheur, il était prostitué, mais il n'a pas connu le Seigneur, et il est mort. Y a-t-il possibilité et que par la prière ou soit les offrandes, des gens qui ont pitié de lui, qui vivent encore sur la terre, ils pouvaient prier pour lui, demander pour lui pardon, afin que Dieu puisse recevoir cet homme-là. Il y a encore probabilité. Je dis que ma fille, il n'y a plus de chance pour celui qui est mort. Amen, amen. La parole de Dieu me dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Amen, amen. Je dis ceci. Si quelqu'un est déjà mort, s'il est mort pécheur, c'est fini pour lui. Il va aller tout droit dans la paix. Il n'y a aucune prière, il n'y a aucune offrande qui peut changer le camp de quelqu'un lorsqu'il est déjà mort. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je lui ai renvoyé sur l'histoire du pauvre Lazare. Et le riche était mort. Il a demandé la faveur de Dieu. Lorsqu'il a vu Père Abraham et Lazare, il dit Père Abraham, dis à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau, qu'il vienne ici dans l'enfer et qu'il puisse mettre des gouttes d'eau sur ma langue, qu'il puisse mettre une goutte d'eau sur ma langue, parce que ici je souffre dans le feu. Ici je suis dans le feu. Je devais tremper le doigt dans l'eau et marcher pour aller mettre dans la bouche de quelqu'un. Cette goutte d'eau fera quoi? Est-ce que ça va arriver même là-bas? Regardez comment les gens souffrent. De l'autre côté là, c'est bien. Tu dois te réjouir. Tu dois aller voler. Tu dois fumer. Tu dois t'enivrer. C'est bien. Et tu te sens bien. C'est parce que tu vis encore dans ce corps. Mais il arrivera le moment que ce corps ici va mourir. C'est là que maintenant tu verras l'importance du Seigneur. Amen, amen. Oui. Tout le monde mourra. Tout le monde mourra. Même les sons de Dieu. On n'a pas peur de la mort. Parce que tout le monde va mourir. Le problème, ce n'est pas mourir. Mais le problème, c'est là où on va. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Abia Mungu mishilipenda. Ya kanisa mishilipenda. Bende wakapitisha mawakati tubu. C'est bien. Quand tu parles ainsi, c'est parce que tu marches. C'est parce que tu te réveilles sur ton lit. C'est parce que tu te sens. C'est parce que tu prends de l'eau, tu bois. Mais un jour arrivera. Les mains ne bougeront pas. Les pieds ne marcheront plus. Les chiens ne souffriront plus. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Que Dieu soit béni. Le riche, il était comme toi. Il était comme moi. Il avait beaucoup d'argent. On lui parlait de Dieu. Il ne voulait pas écouter. Parce qu'il mangeait. Parce qu'il buvait. Parce qu'il s'habillait bien. Il disait ceci: à quoi me servira
à l'éternel. Mais après il est mort. Quand il est mort, il s'est retrouvé dans le feu, en train de se brûler. Et voilà, il avait besoin de la vie. C'était impossible. Abraham lui dit, tu ne sais pas qu'entre nous et vous, il y a l'abîme. Amen, amen. Tu ne sais pas que celui qui est ici ne peut pas traverser pour aller là-bas. Et celui qui est là-bas ne doit pas quitter là-bas pour venir ici. Bien-aimé, lorsque quelqu'un meurt, il y a une séparation entre ceux-là qui vivront éternellement et ceux-là qui vont rester dans le feu éternellement. Ceux-là qui sont là-bas, ils ne peuvent pas passer de l'autre côté. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils ne passeront pas. Maintenant, bien-aimé, pourquoi le diable et Satan te trompent de l'autre côté là? Le feu te brûle, mais tu ne meurs pas. Pourquoi tu dois aimer le monde? Pourquoi tu veux suivre le monde? Pourquoi tu aimes la joie de ce monde? Non, bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Jésus t'appelle. Il dit viens, tel que tu es. Je ne t'avais pas créé pour que tu puisses mourir dans le feu. Mais je t'avais créé pour que tu puisses vivre dans la paix. Pour que tu puisses vivre dans la joie. C'est ça la volonté de ton Seigneur. Mais le diable, Satan ne veut pas. Parce que la guerre n'était pas créée pour l'homme, mais était créée pour Satan et ses anges. Maintenant, pourquoi toi tu veux aller te brûler dans le feu qu'on n'avait pas bien-aimé allumé pour toi? Oh, je parle à quelqu'un. Tu fais demi-tour. Fais demi-tour. Mais je viens t'alerter que je suis encore besoin de toi. Tu as encore de la chance. Pendant que tu m'entends encore, pendant que tu marches encore, pendant que tu parles encore, il y a encore de la chance. Amen, amen. Et Lazare puisse aller le parler de ma souffrance et du lieu où je suis. Et mort ne peut jamais te sauver. Et mort ne peut jamais te bénir. Et mort ne peut jamais bien aimer te faire du bien. Si Dieu ne garde pas la maison, la sentinelle garde. Si Dieu ne veille pas, c'est lui qui veille en vain. Amen, amen. Si Dieu ne protège pas ta tombe, personne ne protège. Amen, amen. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il meurt avec l'identité qu'il avait. Si tu meurs chrétien, c'est l'identité que tu as qui va te protéger. Amen. Qui va te protéger. Il n'y a aucune offrande. Il n'y a aucune prière qui peut changer ton corps. Si toi tu espères un jour, tu ne veux pas croire au Seigneur, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, tu dis ceci, je vais faire tout, mais jour je mourrai, on viendra prier sur mon corps. C'est l'espoir en vain. Et d'ailleurs aussi, quand on prie, la prière c'est une demande. Amen, amen. Or, toute demande peut être rejetée ou acceptée. N'est-ce pas? Aussi, quand on est dans la salle, on dit levons les mains et prions pour ce cadavre. Tout le monde lève les mains dans la salle. Et dans la salle là, il y a même des prostituées, il y a même des voleurs, il y a des bandits, il y a toute catégorie de personnes qui lèvent les mains pour prier. Or la parole de Dieu dit, Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Amen, amen.
Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Ne suis pas ce que les gens disent. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Va répondre à cet appel. Et Jésus t'appelle dans ton état que tu es. Nous disons en notre temps, comment suivre le Seigneur. On va nous lire Matthieu chapitre 16, 24. Matthieu 16, 24, au nom puissant de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, parole de l'Éternel. Jésus leur parla de nouveau. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Je suis. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen, amen. Celui qui suit Jésus ne marchera pas dans le ténèbre. Il marchera dans la lumière de la vie. Donc c'est seulement à celui qui suit le Seigneur, à celui bien-aimé qui accepte l'appel de Dieu, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il marchera dans la lumière. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, suivre Jésus consiste à s'attacher personnellement à lui. Amen. Suivre Jésus consiste à s'attacher personnellement à Jésus. Donc, c'est question d'une personne avec son Seigneur. Ce n'est pas la question de la multitude. Ce n'est pas question de la foule. Ici, la situation concerne la personne lui-même. Ceci est individuel. Quand on veut suivre Jésus, on ne doit pas regarder les autres. On ne doit pas suivre les autres. Ça te concerne toi-même. Amen, amen. Mais aujourd'hui, vous allez voir, parce que l'autre parle à l'église, moi aussi je parle. Quand l'autre là reste, moi aussi je reste. Mais non. Amen, amen. L'affaire de Dieu, c'est l'affaire qui est individuelle. Ça te concerne toi-même. Ça ne concerne même pas ton mari. Ça ne concerne même pas ta femme. Ça ne concerne même pas tes enfants. C'est l'affaire toi-même seul. Amen, amen. C'est pourquoi il ne faut pas suivre. Parce que mon mari ne part pas à l'église, moi aussi je ne pars pas. Parce que ma femme ne part pas à l'église, moi aussi je ne pars pas. Parce que mes parents ils ne vont pas à l'église, moi aussi je reste. Non. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Ici on parle de s'attacher. S'accrocher. Amen, amen. Quand on attache quelque chose à une autre chose, ça va rester ensemble. Parce que c'est attaché. Donc cela veut dire, lorsque tu vas t'attacher au Seigneur, tu seras ensemble avec lui. Amen, amen. Tu ne seras plus seul. Parce que tu es attaché. C'est comme moi lorsque je m'attache à lui. Je suis collé à lui. Amen, amen. Donc cela veut dire, je suis ensemble avec lui. Comme on est attaché, si je pars à gauche, il est aussi à gauche. Je pars à droite, il est
est aussi à toi. Je recule, il recule. Parce qu'on est attaché. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, lorsque le Seigneur va à gauche, tu seras avec lui à gauche. Lorsqu'il part à droite, tu seras avec lui à droite. Lorsque le Seigneur avance, tu avanceras avec lui. Lorsqu'il s'arrête, tu t'arrêteras avec lui. Et tu ne feras pas des choses de toi-même. Parce que tu es attaché à lui. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, lorsqu'on est attaché, Unajua kama tunakuwa benye kuambatana. on est collé. Tuko benye kuambatana. Lorsque même une pierre qui vient, Hata jiwe inakuya. moi je vois, Mie minaona. je vais essayer d'esquiver. Tutapima Et kukunjama. comme on est collé, parce que c'est moi qui vois, même si lui ne voit pas, Hata mie mishoni. lorsque je vais esquiver, même lui aussi il suivra ses mouvements. Donc cela veut dire, lorsque tu t'attaches au Seigneur, le Seigneur Dieu, il a des milliers de cieux. Amen, amen. La parole de Dieu me dit, il a des yeux devant et derrière. Il voit partout. C'est là que la parole de Dieu dit, ne crains aucun mal, aucun danger, parce que moi Dieu, je suis avec toi. Et je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. C'est seulement lorsque tu t'attaches à lui. Lorsque tu es attaché à lui. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Lorsque tu t'attaches à lui, tu marcheras avec lui. Tu feras des mouvements ensemble avec lui. Parce que tu es attaché à lui. C'est pourquoi ce matin, je te demande de t'attacher au Seigneur. Je te demande de s'accrocher à lui. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Moi j'ai déjà vu comment on fait les greffages. Alors on peut couper un arbre pendant que c'est encore fraîche, c'est encore un peu frais. On vient avec cette branche fraîche, on a coupé encore là-bas, on attache, on lit. Après quelques jours, vous allez voir cette branche qu'on avait attachée. On va enlever les cordes. Ça va porter la même chair avec cet arbre. Et vous allez voir, même cette branche qu'on a attachée ne sortira pas le fruit qu'il sortait là-bas. Il va sortir le fruit au arbre qu'on a attaché. Parce que l'eau qui est dans cet arbre-là va entrer encore là. Va circuler. C'est ce qu'on appelle la sève. Ça va entrer là-bas. Ça va donner vie. Et cette branche-là ne cherchera pas. Amen, amen. De même toi aussi. Lorsque tu es attaché au Seigneur, lui-même il a dit ceci: je suis le grand sceptre. Vous vous êtes les les serments. Aussi longtemps, le serment est attaché à soi-même. Amen, amen. Donc il ne doit pas voir ses intérêts. Il ne doit pas voir, bien aimé, ses privilèges. Mais plutôt il doit voir les intérêts du Seigneur. Amen, amen. Donc cela veut dire renoncer à soi-même, se mettre Dieu en première position, se mettre Dieu en première place. Donc cela veut dire quoi? C'est quand il y a deux choix devant toi. Maintenant toi, malgré l'autre choix, c'est pour tes intérêts personnels. Mais toi tu dis ceci: je renonce à mes intérêts
Alors je choisis la bonne intérêt en jamais. Napenda mapato ya Bwana Yesu. Voilà renoncer à soi-même. Ndio pale hata kupenda kwa upekee. Amen. Amen. Ce n'est pas facile. Haina teketeke. De renoncer à soi-même. Hata kujikatala kwa refuser ses intérêts. Kukatala mapato ya refuser ses privilèges. Kukatala makazi wala mapato. Donc cela veut dire kusema le soir magharibi tu dois aller répondre à l'invitation du mariage. Utenda kuchika kupitia hata le même soir ndoa mais asubuhi mpaka ile il y a culte à l'église. Huko hata maombi kanisani. Amen. 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 Tu as deux choix. Huko na manjia mbili. Tu choisiras quoi? Utachagua nini? Amen. Amen. L'affaire de Dieu n'est pas facile. Mambo ya Mungu haina teketeke. L'affaire de Dieu n'est pas facile. Mambo ya Mungu haina teketeke. Le royaume de Dieu n'est pas facile. Hata ufalme wa mbingu haina teketeke. Mais je crois plusieurs personnes vont s'excuser batalomba buluma pour aller choisir d'abord aller au mariage. Et après je vais rentrer maintenant le Seigneur. Oh le Seigneur Dieu d'ici qui met la main à la charrie et il regarde en arrière, il n'est pas digne de vous. Donc cela veut dire celui qui a embrassé Christ, qui a accepté Christ, il dit je marcherai avec toi. Tu as commencé à marcher avec lui et après un temps tu le laisses, tu retournes en arrière. Tu abandonnes, tu laisses. Alors il dit, comme tu as laissé, tu n'es pas digne de moi. Amen. Amen. C'est comme ça il a dit à ce jeune-là. Dis-moi car Mungu yeye mafere. Kama ulitumika kama wewe unabishinda. Mais ito kupitia maombi ujiatashe kwa Mungu. Na utaona. Utakuwa kushuhudia. Utatemwanyer. Pas que les caches quoi c'est pripa. Je vois les caches taripa. Ah oui. Maman na Mungu tutaweza. Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Et lui-même écrasera nos ennemis. Donc cela veut dire qu'on ne doit pas s'occuper de nos ennemis. Nous on est accrochés seulement à la gloire de Dieu. Dieu va s'occuper de lui. Mais c'est lui qui viendra toucher. Dieu va s'occuper de lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui-même écrasera nos ennemis. Ce soir, que Dieu s'occupe de nos ennemis. Que Dieu écrase nos ennemis. Que Dieu s'occupe de nos ennemis. Mais nous irons de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès, en avancement, en hauteur en hauteur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable de faire quelque chose? Dieu est capable de le visiter. Dieu est capable. Vous savez, avec Dieu, tu peux travailler. Il en est 2 ans. Même à 15 ans. C'est comme s'il ne te connaît pas. C'est comme s'il ne te voit pas. Le jour, atakugusa amen, amen. Mais mimi najua ni siku iko. Jikumanya jitubaji jitukoku. Ile Mungu atakutekesha. Jizambi kunyungisha. Ile Mungu atasema una peke ni kwako. Jizambi wa baba ni wewe. Ile siku. Lelo kilelo. Amen, amen. Ne lâche pas. Tiens fort. Parce que Dieu t'amène loin. Dieu t'amène loin. Tu vas regarder là où tu venais. Tu diras que Dieu est grand. Et tu ne rentreras plus là-bas. Toi, tu vas avancer en haut. Et pour ce matin, que le Seigneur Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu de grâce. Mungu wa neema. Ni wewe ndio ninatokea Yasui. Ni wewe
mina transpiré. Na transpiré kwangu. C'est pour te présenter toi Jésus comme la solution. C'est pour te présenter toi Jésus comme le Seigneur de gloire. C'est pour te présenter toi Jésus comme le guérisseur. C'est pour te présenter toi Jésus la solution à nos problèmes, à nos difficultés. Voilà la cause qui vient à transpirer, oh Dieu. Father. Icha somina toka. Istoya bouleva. Mais Seigneur, je transpire à cause de toi. Pour te présenter. L'homme que le pasteur nous a présenté, il est le véritable Dieu. Celui le Seigneur de gloire. C'est lorsque Seigneur, il verra que son problème a trouvé solution. C'est lorsqu'il verra que la maladie est partie. C'est lorsqu'il verra que les douleurs sont parties.